Madame, vous conduisez la délégation de la mission d'observation de l'Union européenne. Finalement, qu'est-ce qu'on peut retenir comme conclusion que vous venez de donner tout à l'heure pour de nombreux Congolais et ceux de la diaspora surtout qui ne vous ont pas suivis? Alors, première chose, je tiens à préciser que les conclusions que nous présentons à ce stade-là sont des conclusions préliminaires. La force de toute mission d'observation électorale de l'Union européenne est d'observer les différents processus. On ne s'arrête pas seulement le jour du vote. Donc le processus continue, nos observateurs continueront à être très attentifs quant à la compilation des résultats et le traitement du contentieux électoral. Mais à ce stade-là, sur la base de ce que nous avons pu observer, on ne se prononce que sur des faits que nos observateurs ont constatés. On pourrait identifier des grandes tendances, mais, je le rappelle et avec la précision, par rapport à notre observation, qui elle est limitée dans les zones urbaines, et on compte aussi sur le bon travail des observateurs nationaux dans les zones rurales pour avoir plus d'informations. Première chose, il faudrait rappeler le contexte dans lequel se déroulent ces élections. Ce sont les deuxièmes élections démocratiques du pays. Ce sont des élections qui sont une étape vers la consolidation de la démocratie. Par rapport à 2006, ce qui change, c'est que cette fois, c'est les autorités congolaises et la CENI qui sont principalement en charge de la gestion, du financement de ces élections. Ce n'était pas le cas en 2006, lorsque la communauté internationale a eu un rôle plus grand. Les défis au départ logistiques de la part de l'état des infrastructures du pays, du contexte politique, étaient énormes. Certains de ces défis, la CENI, nous pensons, ne les a pas suffisamment maîtrisés. C'est vu notamment quant au respect strict de certains délais imposés par la loi. Tel est le cas des listes électorales qui n'ont pas pu être affichées 30 jours avant le jour du scrutin. Mais notre mission observe les différentes étapes. Il faudrait revenir à l'étape de l'enregistrement des électeurs. Le fait que le fichier électoral n'a pas fait objet d'un consensus est un point sur lequel nous nous arrêtons. La cartographie des bureaux du vote et le manque de communication a eu comme conséquence des incidents et des tensions le jour du vote. Il était important pour nous d'avoir une meilleure communication de la part de la CENI quant aux différentes étapes du processus. Cette meilleure communication aurait pu permettre aux acteurs politiques et aux citoyens congolais de se sentir encore mieux inclus dans le processus, d'avoir un climat de confiance et de paix, et ainsi que le jour du vote puisse se passer dans le calme. Il était important pour nous d'observer la campagne. Le moment de la campagne est important dans la mesure où nous avons pu observer une campagne déséquilibrée en fonction soit des candidats de la majorité présidentielle, soit des candidats de l'opposition. Là est toute la question du fait que le manque de mécanismes de contrôle sur le financement des partis politiques a fait que d'une part on peut constater l'utilisation des ressources de l'État pour les fins de la campagne, ou d'autre part la faiblesse et le manque de moyens de certains candidats pour qu'ils puissent faire campagne correctement. C'est une question sur laquelle nous nous sommes penchés. La parité homme-femme, principe inscrit dans la Constitution, mais pas appliqué dans la réalité. Nous n'avons aucune femme candidate pour les présidentielles. Nous n'avons que 12% de femmes candidates. Dans 17 circonscriptions, il n'y a pas de femmes candidates. Alors que le rôle de la femme dans le processus politique est à souligner. Elle apporte une dynamique supplémentaire. Les observations vont s'arrêter là, mais on continue pour qu'on puisse avoir nos conclusions sur la compilation, la tabulation des résultats et ensuite le contentieux électoral. Maintenant, l'élection a déjà eu lieu. Vous avez parlé des tendances tout à l'heure. Qu'est-ce qui adviendrait, surtout en ce qui concerne votre position, si jamais les résultats qui seront annoncés ne reflètent pas ce que vous avez pu constater? Alors, première chose, ce n'est pas à nous de dire les résultats reflètent des observations faites par des missions d'observation internationales ou nationales. Les résultats ne doivent pas refléter ces observations. Les résultats doivent refléter la volonté de la majorité des citoyens congolais qui doivent s'y reconnaître. Donc ce n'est certainement pas notre rôle de nous prononcer sur l'annonce des résultats et sur la manière dont ils vont être acceptés par les citoyens. Ce qui est important, c'est que ces résultats réellement reflètent la volonté de la majorité des citoyens congolais.